On a le sentiment là qu'en Ile-de-France, on est au bord de la rupture. Tous les reportages, tous les témoignages qu'on a nous disent que les réanimations sont au bord de la rupture. C'est une très bonne question, mais ça n'est pas tout à fait la vérité, car j'ai toujours connu des services de réanimation pleins, depuis toujours. Car la réanimation, c'est le meilleur endroit pour surveiller quelqu'un quand il y a un risque. Et puis surtout, la facturation est supérieure à celle des soins intensifs, qui est également supérieure à l'hospitalisation classique. Oui, enfin, on ne met pas les gens en réanimation parce que c'est facturé plus cher. On met les gens en réanimation parce qu'il y a de la place, mais il faut savoir qu'actuellement, le chiffre de 110% de saturation est faux. J'ai le rapport de l'Île-de-France d'hier. Le taux, si on inclut les services de soins intensifs, c'est 51%. Mais sur les 51%, il y a la moitié qui sont les soins courants pour un infarctus, pour une intervention lourde. Il reste donc 25% pour les Covid. Et dans ces 25% de Covid, il y en aurait un peu moins de la moitié qui ne seraient pas intubés et ventilés et qui pourraient être dans des services où il y a de l'oxygénothérapie pour pouvoir avoir une surveillance attentive. Mais pour ça, il faudrait ouvrir des lits. Et il y a 2 hôpitaux où ça pourrait être fait. C'est l'Hôtel-Dieu, qui a un service d'urgence et qui a des scanners. Et ça pourrait être le Val-de-Grâce, qui a été fermé. C'est assez facile à surveiller un patient sous oxygène, avec un oxymètre qui se met au bout du doigt, faire un scanner pour voir s'il y a une atteinte respiratoire, le mettre, si ça s'aggrave, aux anticoagulants, à la cortisone et aux traitements spécifiques, si on y croit. Mais ces traitements spécifiques, il n'y en a pas. Mais je ne comprends pas, Valérie Gomez-Bassac, si on entend ce que nous dit le docteur Bernard Cons, ça veut dire qu'en fait, on pourrait ouvrir à l'Hôtel-Dieu, on pourrait ouvrir au Val-de-Grâce, ce qui éviterait peut-être de confiner tout le monde. Voilà, ça m'est difficile de répondre, alors pas pour une question politique de suppression ou pas de suppression de lits, mais uniquement parce que je suis pas scientifique, donc c'est difficile pour moi de dire. Non, mais là, c'est un problème. Non, mais là, c'est un problème de moyens. Pourquoi on n'ouvre pas l'Hôtel-Dieu et pourquoi? Alors, je pose la question autrement. Pourquoi on n'ouvre pas l'Hôtel-Dieu? Pourquoi on n'ouvre pas le Val-de-Grâce? Je ne sais pas. non. Le problème, c'est qu'on pose cette question depuis plusieurs jours et personne ne nous répond. Non, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai fait des plateaux chez vous ou ailleurs, c'était le problème de la réa, de dire il n'y a pas assez de lits en réanimation, il n'y a pas assez de lits en réanimation. On l'a entendu des milliers de fois. Et à chaque fois, je réponds, le but quand même, c'est que les gens n'aillent pas en réanimation. Et ça m'a jamais été démenti par les scientifiques qui avaient à chaque fois que vous faites des réunions. Oui, bah c'est quand même le problème de fond, parce que toute la stratégie du gouvernement, si on regarde bien, est basée par rapport au nombre de lits de réanimation. Et toute l'anxiété, toute la stratégie de communication du gouvernement est basée sur ce nombre de lits de réanimation. Si on fait des faux confinements ou des vrais confinements, en tout cas si on met des mesures en place, c'est parce qu'il y a un certain nombre de lits de réanimation qui sont contraints. On attend toujours ces 12 000 lits qui avaient été promis par Monsieur Véran. C'est une réalité. Donc je peux entendre ce que dit Monsieur Con en disant que finalement il y a les réa, plus les intensifs, plus les soins courants. Bref, c'est peut-être ça qu'Olivier Véran disait lorsqu'il y avait 12 000 lits de potentiel. En attendant, la réserve sanitaire, effectivement, n'a pas été, appelée. On peut réquisitionner des infirmières. Il y en a plusieurs dizaines de milliers par an qui partent en retraite. On pourrait les solliciter. Le Val-de-Grâce est un bâtiment qui est encore utilisable. Donc, malgré quand Jean Castex dit un lit, ça s'achète pas chez Ikea. C'est vrai, mais ça s'achète chez des professionnels qui vendent des lits médicalisés. On peut acheter des bombes, on peut acheter de l'oxygène. On peut demander à la réserve sanitaire d'intervenir. On peut lâcher de l'argent pour l'hôpital, bien plus que le plan de relance. Un confinement d'un mois, ça coûte 15 milliards d'euros. Combien de lits aurait-on pu ouvrir depuis un an avec ne serait-ce qu'un dixième de ces 15 milliards? Mais juste, docteur,